Def Leppard. Ce nom, il claque, hein. C'est un des plus grands groupes de rock de tous les temps, c'est certain. Mais leur histoire, croyez-moi, c'est bien plus qu'une simple liste de tubes. C'est une véritable saga. Pour vous donner une petite idée, ils font partie d'un club très fermé, celui des artistes qui ont vendu plus de 100 millions d'albums. Un chiffre qui donne le vertige et qui les place direct au panthéon du rock. Parce que voilà, derrière les disques d'or, les stades pleins à craquer, il y a une histoire. Une histoire marquée par des tragédies personnelles terribles, mais aussi par une capacité de résilience absolument hors du commun. Et c'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Bon, alors on y va. Tout commence où ? À Sheffield, dans le nord de l'Angleterre. Une ville industrielle, un décor parfait pour la naissance d'un géant du rock. On est en 1977. Des potes de l'ici montent en groupe. Joe Elliott débarque, il propose un nouveau nom, Def Leppard, et un peu plus tard, c'est le tout jeune Rick Allen, 15 ans à peine, qui s'installe à la batterie. Et ça prend très vite. Leur premier album les met direct sur la carte du rock, en pleine explosion de la New Wave of British Heavy Metal. Mais le vrai tournant, le moment clé, c'est leur rencontre avec le producteur Robert Mutt Lang. Lui, c'est un magicien. Il va prendre leur son brut et le sculpter, le polir pour créer ce mélange parfait de guitare puissante et de mélodies pop accrocheuses. C'est ça la signature Def Leppard qui naît avec l'album High and Dry. Et attention parce que c'est là que les choses s'emballent vraiment. Le groupe n'est plus seulement prometteur, il est sur le point de devenir une machine de guerre mondiale. 1983, l'album Pyromania. Là, c'est l'explosion. Une véritable invasion aux États-Unis. L'album se classe numéro 2 juste derrière Thriller de Michael Jackson, excusez du peu. Il se vend à des millions d'exemplaires, grâce à des hymnes comme Photograph qui passent en boucle sur MTV. C'est fait, l'Amérique est à leurs pieds. Mais c'est souvent ça, non ? Quand on est au sommet du monde, le destin vient frapper. Et là, il va frapper fort, très fort. On entre dans le cœur de leur histoire, celle qui a forgé leur légende. C'est le soir du Nouvel An, le 31 décembre 1984. Rick Allen, le batteur, a un accident de voiture absolument dévastateur. L'onde de choc est terrible pour le groupe, pour les fans, pour tout le monde. Le verdict tombe. Son bras gauche doit être amputé. Pour un batteur, c'est la fin de carrière assurée, normalement. Mais voilà, normalement, ça ne s'applique pas à Rick Allen. Avec des ingénieurs, il imagine une batterie électronique sur mesure, où ses pieds vont faire le travail de son bras manquant. C'est juste fou. Et le plus incroyable, c'est peut-être la réaction du groupe. Pas une seconde ils n'ont envisagé de le remplacer. Pas une seconde. Ils l'ont attendu, ils l'ont soutenu. Cette loyauté, c'est devenu le ciment du groupe. Et 2 ans plus tard, il était de retour sur scène, triomphant. Et de toute cette douleur, de cette fraternité, va naître un chef-d'œuvre. Après 3 ans de travail acharné en studio, l'album Hysteria voit enfin le jour. Et alors là, regardez-moi ce tableau, c'est de la folie pure. Hysteria a sorti 7 singles classés au top 100 américain. 7 ! Du monstrueux Pour Some Sugar on Me à la ballade Love Bites qui a été numéro 1. Au final, plus de 20 millions d'albums vendus. C'était bien plus qu'un album, c'était le symbole de leur résurrection. On se dit qu'ils ont eu leur part de malheur, que c'est bon. Eh bien non, le destin n'en avait pas fini avec Def Leppard. Les années 90 allaient apporter leur lot de nouveaux défis. Le 8 janvier 1991, le groupe est frappé à nouveau. Le guitariste Steve Clark, un des principaux compositeurs, est retrouvé mort. C'est un coup de massue terrible, la perte d'un frère, d'un musicien de génie. Et pourtant, une fois de plus, il refuse de sombrer. Il termine l'album suivant, Adrenalize, à 4. Et contre toute attente, l'album est un carton monumental. Numéro 1 des 2 côtés de l'Atlantique. Ce n'est qu'après qu'ils intégreront Vivian Campbell à la guitare. Sauf que voilà, les années 90, c'est une autre histoire. Le grunge, le rock alternatif, tout a changé. Le son ultra produit des années 80, c'est presque devenu démodé. Alors le groupe essaye de s'adapter. En 96, avec l'album Slang, il propose un son plus sombre, plus brut. L'accueil est, disons, plus tiède. La machine de guerre commerciale commence à ralentir. Mais peu importe les modes, les hauts, les bas, quand on regarde la carrière de Def Leppard dans son ensemble, leur héritage, lui, est absolument incontestable. Il est gravé dans le marbre. 2. Retenez bien ce chiffre. C'est le nombre d'albums de Def Leppard qui sont certifiés diamant rien qu'aux États-Unis. Alors, un album diamant, pour être clair, c'est une certification qui signifie que vous avez vendu plus de 10 millions de copies juste aux USA. C'est un exploit rarissime. En avoir un, c'est déjà exceptionnel. Mais en avoir 2, ça vous fait entrer dans une autre dimension. Regardez cette liste. The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, Van Halen et Def Leppard. Ce sont les seuls groupes de rock de l'histoire à avoir fait ça. Ça situe le niveau du groupe quand même.
Et la reconnaissance ultime, la cerise sur le gâteau, elle arrive en 2019, avec leur entrée plus que méritée au Rock and Roll Hall of Fame. La boucle est bouclée. Alors au final, que faut-il retenir de Def Leppard? Est-ce que c'est leur son si particulier, ce fameux pop metal, les chiffres de vente complètement dingues, ou est-ce que c'est tout simplement cette incroyable, cette pure et simple volonté de ne jamais baisser les bras, de survivre à tout? La question, je crois, reste ouverte.